Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 23. J'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour, on va dire, cette dernière ligne droite vers la toute fin de 2024. Alors, avant de commencer, vous pouvez zapper si vous le souhaitez, mais c'est une info importante tout de même. Je voudrais vous remercier pour votre présence et vous dire que, voilà, j'ai envie de vous remercier un petit peu autrement que juste en disant merci. Et à cette occasion, je fais une promotion sur toutes les guidances que je propose sur mon site internet, mais cette promotion n'apparaît pas sur le site. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est par ici que je vous retrouve. Vous êtes sur les réseaux, c'est plus facile pour moi de m'adresser à vous. Et à ce titre, j'ai fait une petite vidéo short dans laquelle tout est expliqué. Il y a moins 30% sur absolument toutes les guidances, dont la roue de l'année, qui peut être assez utile pour l'année 2025 si vous souhaitez vraiment un tirage personnalisé ou si vous souhaitez donc vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un d'autre. Voilà, tout est à moins 30%, mais donc il faut m'écrire à soleillevent@yahoo.com en me précisant le type de guidance que vous souhaitez et que vous aurez vu sur le site. Et à ce moment-là, je vous enverrai simplement le lien avec la procédure, le paiement et le prix réduit, bien entendu, pour que vous puissiez voilà, accéder à cette guidance. Voilà, c'est ma manière de vous offrir un petit cadeau de fin d'année. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez besoin de plus d'infos, à m'écrire toujours à soleillevent@yahoo.com. Et je mets toutes les infos sous la vidéo, ainsi que la petite vidéo de présentation de cette promotion, pour que vous puissiez regarder ça à votre aise et vous faire ce petit cadeau ou le faire à quelqu'un d'autre si vous souhaitez. C'est jusqu'au 31 décembre, donc voilà, vous avez le temps. Alors, on peut commencer. Aujourd'hui, je sais pas ce qui m'est venu, mais j'ai ressenti qu'il fallait que j'utilise des runes. Alors, j'en utilise pas souvent dans les vidéos privées. Moi, je les utilise plus personnellement, en fait, pour moi, dans des rituels d'abondance ou de protection, ou simplement comme ça, quand j'ai besoin d'un message. Et aujourd'hui, je me suis dit, mais voilà, je sentais que pour cette fin d'année, on allait, dans la dernière ligne droite, utiliser le tirage, enfin faire le tirage de la croix de Thor, qui est un tirage passé, présent et à venir, issu d'une problématique à laquelle vous pensez, avec l'aide et avec bien sûr les obstacles qui vont avec. Et puis on n'échappe pas au tarot, hein, vous savez bien, celles et ceux qui me connaissent, tous les jours de la vie, il y a au moins une carte de tarot et ce sera en message de sagesse. Alors pour celles et ceux qui connaissent pas bien Thor ou qui ne savent pas voilà qui est Thor, c'est donc le dieu du tonnerre, hein, dans le panthéon germanique. C'est même un des dieux les plus importants de ce panthéon. C'est aussi le dieu de la protection, de la force, de la fertilité. Et si jamais il y a des obstacles, eh bien franchement avec l'énergie de Thor, je pense qu'on n'aura aucun souci pour les surmonter. Donc on y va, c'est parti avec les runes les amis. J'aime aussi bien utiliser les runes en pierre, hein. Mais là pour le tirage, j'ai décidé d'utiliser ces cartes. Et on va voir ce qu'il en est pour vous en ce 23 décembre. Là, il y en a trop. 23 décembre 2024. J'espère que vous avez eu l'occasion de voir la vidéo de la roue de l'année, parce que là, il y a plein d'infos. C'était un tirage hyper intéressant à faire et j'espère que ça vous a plu, que ça va vous plaire. J'ai aussi diffusé la sentimentale, donc voilà, je pense que vous aurez de quoi faire pour cette semaine. Alors, les amis, la croix de Thor pour vous tous en ce lundi 23 décembre. Alors, excusez-moi, on commence d'abord par le milieu, ensuite on fait comme ça, voilà. C'est parti. Alors, cette carte-ci, c'est la première, elle nous parle de ce qui se passe là actuellement, aujourd'hui, mais dans le présent de manière générale, hein, pas que aujourd'hui. Alors, on a donc la rune Ansuz qui nous parle de sagesse. Vous êtes occupé à évoluer vers quelque chose qui vous donne de la sagesse, que ce soit à travers des apprentissages, à travers des lectures, à travers, d'ailleurs on apprend toujours, même quand on lit un roman, hein, c'est pas obligatoirement une lecture, on va dire scolaire, ça peut être un roman. Je pense qu'il y a de tous les côtés, on apprend toujours à chaque minute de notre vie, sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde. Et là, il y a un peu cette énergie-là qui vous traverse aujourd'hui. Vous êtes peut-être en recherche de conseils à quelques
niveau que ce soit. Vous êtes aussi peut-être la personne qui va pouvoir conseiller, guider en toute sagesse quelqu'un d'autre. Et donc c'est voilà, je vous laisse regarder parce que si vous avez évidemment envie de reproduire cette rune et de la garder près de vous, et d'ailleurs toutes les autres runes aussi, eh bien allez-y, faites un arrêt sur image et puis comme ça vous pouvez la dessiner tout simplement. Je pense que c'est une journée où vous êtes un peu «accompagné» entre guillemets, même si, je pense sincèrement qu'on est accompagné tous les jours par une énergie divine. On a parfois, certains jours, plus de mal que d'autres à capter cette énergie. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de très inspirant, de très enveloppant autour de vous, dans votre travail ou dans vos relations, qui vous fait agir de manière plus sage, OK? Et par rapport aux autres personnes qui vous entourent, elles sont animées évidemment et entourées par la même énergie. Alors ensuite, on a, dans le passé, alors ça, vous pouvez raccrocher selon ce qui va se dire, ça au passé, on va dire direct, des jours précédents. Maintenant, si ça vous parle par rapport à un passé plus lointain, il n'y a pas de souci, c'est le passé, OK? Nous avons la rune Manas qui nous parle de l'homme, voilà. Donc ça peut être l'homme en tant que tel, votre homme, un homme de votre entourage, la polarité masculine qui est en vous, ou dans l'autre, bien sûr. C'est le fait d'agir entre guillemets, parce que l'homme c'est aussi l'action, en toute amitié, en toute fraternité. Et je crois que ça rejoint bien la sagesse. Je pense que ça vous a mené à ça. Donc dans le passé, il y avait quelque chose à transcender avec une énergie masculine ou par rapport à une énergie masculine. Ça pouvait être votre père aussi, bien entendu, votre mari, votre ex-mari, peu importe. Et cette énergie-là, qui a pu être à la fois inspirante et problématique, vous a amené quelque part à agir pour le bien commun, un peu en bon père de famille, vous voyez? Cette énergie, elle est en vous, que vous soyez homme ou femme, hein, bien entendu. Donc le fait d'avoir transcendé ça, vous a amené aujourd'hui à avoir beaucoup plus de sagesse, même si peut-être à une époque, vous avez été révolté par rapport à cet homme, par rapport à ses actions ou par rapport à sa manière de faire certaines choses ou de ne pas les faire, ça peut aussi être ça. Et puis vous vous êtes imprégné de ce que ça a généré de bon en vous pour évoluer aujourd'hui vers vraiment une sagesse. Alors, on a l'issue de tout ça, évidemment, on en parlera après, parce que c'est cette carte-ci, c'est la dernière. Mais d'abord, on va voir un petit peu quels sont les obstacles aujourd'hui par rapport à l'ensemble de ce qui a déjà été dit. Et nous avons, alors excusez-moi pour la prononciation, hein, corrigez-moi si je prononce mal, Virde. Moi je dirais que c'est Virde, après c'est peut-être pas ça. Il y en a sûrement parmi vous qui connaissent très bien la prononciation des runes. On se panique pas, il n'y a pas de souci. Si je le prononce mal, vous pouvez me le dire. Et donc là, on parle du destin. Donc l'obstacle ici, c'est ok, on acquiert de la sagesse, on a compris certaines choses, on a transcendé une situation avec un homme, une problématique, et on a acquis aussi, je dirais qu'il y a quelque chose de très positif avec cet homme, c'est que il vous a apporté la possibilité de transcender à votre tour d'autres situations qui n'ont rien à voir avec lui. Donc il y a comme une communion qui s'est faite en vous par rapport à certains traits de sa personnalité, de sa manière de vivre, d'agir, sa pensée, l'énergie de son cœur, etc. Alors, le destin est un obstacle actuellement. Peut-être que vous ne savez pas par où aller, que vous vous posez beaucoup de questions, qu'il y a de l'incertitude par rapport à, soit par rapport à vous-même, à quelqu'un que vous aimez, par rapport à une formation, du professionnel ou par rapport à une relation amoureuse. Et toutes ces incertitudes, bien sûr, vous travaillez un peu le mental, par rapport à cette destinée. C'est pas que vous manquez complètement de confiance en vous, mais le doute, évidemment, à force, si on se laisse ronger par ce doute, peut apporter quelque chose d'un peu négatif, d'un peu c'est dans l'ombre, d'accord? Donc on va dire que, c'est comme si certains éléments n'étaient pas encore acceptés et que du coup, que ce soit amoureux, professionnel ou familial, ça vous empêche d'avancer en toute quiétude vers ce destin. Au fond de vous, il y a une sagesse, hein, il y a quelque chose qui a changé, qui est inspirant, il y a cette énergie divine à laquelle vous vous connectez finalement avec aisance aujourd'hui. Mais il y a encore des doutes par rapport aux conséquences de quelque chose qui s'est passé,
et de se dire: «Bon, est-ce que j'accepte? C'est un état de fait. Est-ce que je vais tout de même aller vers l'avenir sans avoir peur que ça se reproduise? Ou est-ce que je vais rester là, bloquée à me poser 36 000 questions?» Ça peut être par rapport à un échec aussi, où on se dit: «Non, j'ai pas envie de recommencer telle action, tel travail ou telle formation parce que et si je rate?» Vous voyez, il y a aussi cette notion-là. Mais le destin, il est là, il frappe à la porte, lui, il attend pas, hein, il demande pas, et si c'est le moment, bah, c'est qu'il faut ouvrir la porte, tout simplement. Et donc là pour le moment, c'est un peu l'obstacle. C'est peut-être aussi que, si ça se trouve, c'est vous qui êtes prête ou prêt, mais que vous attendez que quelqu'un le soit pour aller vers ce destin ensemble, et c'est peut-être cette personne-là qui, pour le moment, n'est pas encore dans la confiance, trouve qu'il y a encore trop d'inconnus, tout ça est bien mystérieux. Donc si vous attendez cette personne et que cette personne soit prête, là, ça risque d'être problématique. Parce qu'au fond, on peut toujours avoir 1000 et une excuses pour ne pas être prêt et se dire que ce sera mieux l'année prochaine, ou vous voyez? Donc là, c'est, un petit peu le défi du jour. Alors, l'aide, qu'est-ce qui va vous aider aujourd'hui justement à dépasser ce défi, ou en tout cas à l'affronter? Qu'est-ce que Thor va vous proposer de faire? Et nous avons la rune Agalas qui nous parle de alors la traduction littérale, c'est la grêle, donc il y a quelque chose de gelé. Mais puisque c'est en aide, ça veut dire, on va briser la glace déjà, on peut déstructurer tout ce qui est problématique. C'est comme si vous alliez détricoter une pensée qui n'est pas adéquate, une manière de faire qui n'est pas adéquate, pour dire: «Non, en fait, on va tout découdre et on va recommencer, on va penser autrement et là, on va trouver la solution». Pour moi, c'est de nouveau avec les doutes, hein, donc ne laissons pas les doutes s'amplifier pour finalement devenir un énorme édifice. Et c'est le moment, si le mur est occupé à grandir, d'aller casser ce mur. C'est ce que finalement, c'est ce que ça fait, hein, avec cette rune-là. On vous dit de ne pas vous laisser perturber. Ok, il y a pu avoir des dégâts, et c'est pour ça que vous avez des doutes. Il y a pu avoir des situations où vous pensiez faire le bien, et puis finalement c'était pas, on va dire le résultat escompté. La transformation vous fait peut-être peur, surtout si vous devez par exemple déménager, changer d'emploi, ou si vous êtes avec une nouvelle personne dans votre vie et que vous savez pas trop comment vous comporter pour que tout ça aille bien. Mais ne laissez pas vos doutes perturber à ce point la relation ou le projet. C'est vraiment l'aide. Alors là, on voit que l'énergie du dieu Thor peut vous aider dans ce sens-là, d'être vraiment comme avec je vous imagine avec le glaive, vous voyez, dire, on va saper dans le tas, on va couper les doutes, on va avancer. Tout ce qui pourrait être un peu gris, terne, compliqué, on ne le laisse pas envahir l'espace de la journée aujourd'hui, parce qu'il y a de belles choses, et c'est de concert avec cette sagesse, je pense, hein, vraiment. Et c'est là que l'inspiration revient. Ça peut être au travail, dans une équipe, avec des personnes qui vous vous demandez si, par moment: «Mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis encore à ma place dans ce projet ou avec ces personnes?» Est-ce que, ça peut être une fatigue un petit peu. Donc là, c'est le conseil, c'est l'aide du dieu Thor dans cette journée. Excusez-moi, vous voyez, il y a plein de petits, en fait, j'ai enfin, vous pouvez pas le voir, mais j'ai des petits brillants sur mon pull et je vois que ça reflète, ça n'arrête pas de bouger sur le tapis. Enfin bon, j'espère que ça vous dérange pas, c'est un peu festif. Et ensuite, la dernière carte, quelle sera l'issue de cette journée, mais aussi de cette situation en général? Et nous avons la rune Laguz. Alors, la traduction de Laguz, c'est l'eau. Donc, c'est laisser évidemment vos émotions se vivre, c'est pas la peine de les occulter, vous avez le droit de ressentir et de la joie ou de la tristesse, de la colère, quelle que soit l'émotion. Plus vous allez accepter qu'elle doit faire son chemin de vie en vous, plus il y a de chances qu'elle disparaisse finalement d'elle-même assez rapidement. Elle a une fonction et elle est très importante, cette émotion, parce que c'est elle aussi qui vous guide. On va voir que l'issue, en fait, elle sera émotionnelle, elle sera à la fois, je pense, très positive dans le sens où l'eau nous parle de purification. Les choses redeviennent beaucoup plus fluides. Voilà, ça coule de source. Donc là où c'était bloqué, on trouve quelque chose
d'ingénieux et d'inspirant parce qu'on a décidé de ne pas se laisser envahir par le doute et du coup, boum, les choses redeviennent fluides, ça reprend du mouvement, ce n'est plus tout à fait gelé et bloqué. La créativité du coup peut revenir aussi, donc c'est une super belle issue évidemment, quelle que soit la problématique ou la question à laquelle vous pensiez au début de ce tirage. Au niveau spirituel, on nous parle de prémonition, peut-être de désir inconscient qui fait son chemin, pourquoi pas à travers vos rêves, à travers, si c'est comme, bah, par exemple, pour vous donner un exemple, moi quand j'ai des prémonitions, c'est évidemment souvent la nuit, c'est parfois en flash, et mais alors c'est juste une image ou un mot, à la limite une demi-phrase où je me demande: «Mais qu'est-ce qu'on essaie de me dire?» et puis ça fait sens et après je comprends ce que ça voulait dire. Donc là, et soyez à l'écoute aujourd'hui parce que c'est ce qui va vous permettre de rendre toutes les situations, quelles qu'elles soient, beaucoup plus fluides et on voit que c'est vers ça que ça évolue, donc c'est très positif. Alors, quel est le message de sagesse pour vous aujourd'hui les amis, en ce lundi 23 décembre, en cette veille de réveillon de Noël? Un petit message pour toute la communauté, vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le 10 de Pentacle. Voilà, ça c'est votre message de sagesse. Au dos, nous avions le 9 d'épée. Donc, vous voyez, ne pas se stresser. Hein, ne pas se stresser. Ne vous prenez pas trop la tête pour des considérations soit matérielles. Bien sûr, ça peut, je comprends tout à fait, on a tous à certains moments des questions matérielles qui se posent, et puis surtout parfois en fin d'année, hein, mais ne vous prenez pas trop la tête, n'angoissez pas de trop, ça sert à rien, d'accord? Et surtout pas pour les autres, parce que sinon vous prenez sur vous, faites des choses qui ne vous appartiennent pas. Si une personne de votre entourage n'arrive pas pour le moment à joindre les deux bouts, je dis pas que vous devez la laisser tomber, mais ne vous sentez pas trop responsable de tout ça, parce que on voit avec le 10 de Pentacle que vous pourriez avoir cette attitude un peu, OK, c'est moi qui gère toute la descendance, hein, c'est moi qui vais transmettre, qui vais assurer la solidité du legs entre guillemets, de leur avenir, et cetera. Alors oui, en tant que parents et grands-parents, c'est un petit peu entre guillemets «la tâche qui nous incombe», mais nos enfants et nos petits-enfants ont eux aussi leur responsabilité dans ce qu'ils vont vivre, dans ce qu'ils vont mettre en place, dans ce qu'ils vont consolider ou au contraire déstructurer. Et je sais que c'est pas facile, voilà, je suis moi-même maman, mais je pense que c'est très sage justement de se dire: «On fait ce qu'il faut pour transmettre, pour préserver, pour consolider, tant au niveau des liens que du matériel, que de n'importe quoi d'ailleurs. Puis après, bon, ben, advienne que pourra, hein, les autres autour en feront ce qu'ils veulent». Et ça permet d'enlever vraiment une grosse part de l'angoisse. On n'est pas responsable de tout, on met juste notre petite pierre à l'édifice aujourd'hui et d'être en lien surtout avec votre lignée. Écoutez aussi, bien entendu, tous ces messages qui vous viennent de vos ancêtres, de vos parents, grands-parents et même plus haut, les personnes que vous n'avez pas connues, parce qu'ils vivent encore en vous, à tous les niveaux, positifs, négatifs, trauma, réalisation, de tous les côtés, vous portez leur ADN. D'ailleurs, je pense qu'on a parlé de ça récemment, il me semble. Je crois que l'ADN est sorti dans, si c'est pas dans la guidance du week-end, c'est peut-être dans la sentimentale, mais ça revient, hein, les amis, et je pense qu'en cette fin d'année, la notion de lien, de solidité, d'ADN, de transgénérationnel est très forte, très puissante, et il est temps de couper avec un bagage transgénérationnel angoissé, qui finalement ne vous appartient pas parce que c'est pas vous qui l'avez vécu. Donc, si vous en avez conscience et si vous pouvez bien sûr vous détacher de ça, eh bien ça va vous permettre justement d'être plus serein dans l'année qui vient. Voilà mes chers amis, je vous laisse ici pour cette journée que je vous souhaite évidemment très belle. J'espère que ça vous a plu, ces quelques runes que vous pouvez emporter avec vous pour la journée. Et puis je vous rappelle bien sûr que si vous souhaitez profiter de la promotion qui aura lieu jusqu'au 31 décembre, n'hésitez pas, allez sur la vidéo qui est en description et vous pouvez me contacter si une des guidances vous intéresse pour profiter de cette promotion que voilà, c'est mon petit cadeau de fin d'année. Je vous souhaite évidemment une très belle journée et aussi déjà un excellent début de semaine. Gros bisous les amis et à demain. Bye bye.